Bonjour à tous et bienvenue sur CGTN en français. Je suis actuellement dans l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire en Chine. Aujourd'hui, M. Arsène Boukelfa, l'ambassadeur de l'Algérie en Chine, nous partagera ses points de vue sur l'initiative Ceinture et Route. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame, je tiens aussi à transmettre à travers votre chaîne mes salutations et mon salut à tous vos téléspectateurs, soit ici en Chine, soit dans l'ensemble des pays qui reçoivent votre chaîne. La Chine et l'Algérie maintiennent depuis longtemps une relation amicale. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre avis sur les relations bilatérales actuelles entre les deux pays? Je vous remercie pour cette question importante. L'Algérie et la Chine sont deux pays amis depuis longtemps. En 2014, nos deux leaders, le président Abdelaziz Bouteflika et le président Xi Jinping, ont signé un accord de partenariat stratégique global. Cela a été le premier accord de partenariat stratégique global signé par la Chine avec un pays arabe. La Chine est depuis maintenant 4 ans, c'est depuis 2013, le premier partenaire économique et commercial de l'Algérie. Les entreprises chinoises qui travaillent en Algérie sont de l'ordre presque d'un millier. Les Chinoises et les Chinois présents en Algérie sont maintenant à peu près 55 000. Ils y vivent au quotidien, ils y travaillent et ils aident notre économie à se développer. À peu près presque 600-700 stagiaires algériens chaque année pour des sessions de formation. Il y a aussi des étudiants algériens qui sont en train d'étudier ici en Chine, aussi bien les techniques que la langue chinoise. Tout ça fait bien sûr un faisceau de relations important pour de grands pays amis. En 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé l'initiative Ceinture et Route pour construire une zone économique de la route de la soie et aussi une route maritime du 21e siècle. Donc, quel est votre avis et votre commentaire sur cette initiative? La présentation de cette initiative par le président Xi Jinping en 2013 a été reçue par les autorités de mon pays comme une grande nouvelle, comme une grande initiative, parce que le concept de cette initiative, même s'il reprend un concept historique qui est d'ailleurs très important, parce que la route de la soie, historiquement, a été une route de diffusion aussi bien du savoir que de la culture, que du développement économique. Et l'espoir aussi réside que cette nouvelle route, qui bien sûr peut-être va reprendre l'ancien tracé, mais surtout va aller au-delà de ce tracé historique pour englober tous les pays partenaires de la Chine. Et ils sont nombreux dans le monde pour faire en sorte que le développement soit diffusé partout, que la relation de partenariat entre tous les pays soit une relation d'égal à égal et que chacun y trouve son compte. C'est une relation de gagnant-gagnant, comme on dit maintenant. Vous savez, l'histoire humaine est une histoire faite d'avancées et surtout de contact et de migration. Lorsque les humains ont travaillé ensemble, ils se sont développés. Lorsqu'ils se sont retranchés, ils ont régressé. Donc c'est pour ça que nous encourageons grandement et bien sûr nous soutenons avec toutes nos forces cette initiative et bien sûr nous souhaitons qu'à travers cette initiative que le développement soit partout dans le monde. Dans l'Antiquité, l'Afrique fait toujours une partie très importante pour l'ancienne route maritime. Donc, dans notre époque, que pensez-vous du rôle que peut jouer l'Afrique dans cette initiative? Je dois souligner ici que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que tout est parti de l'Afrique et qu'il est bien sûr maintenant le temps pour les peuples africains d'avoir une renaissance et de participer au développement du monde. Et l'initiative va y participer grandement. La route maritime est très importante puisqu'elle a existé autrefois, elle a servi à développer des échanges entre l'Afrique et la Chine. Et la route maritime actuelle du XXIe siècle va englober l'ensemble des pays africains pour faire en sorte que tous les peuples africains puissent tirer profit de cette relation et puissent bien sûr, chacun apportant sa contribution, participer au développement de l'Afrique en accueillant bien sûr des industries chinoises, en accueillant des technologies chinoises et bien sûr en vendant des produits sur le marché chinois. Tout ça va faire un échange fructueux entre l'ensemble africain et la Chine. Déjà, l'initiative a des fruits concrets et importants
pour les peuples africains et pour l'Algérie elle-même. Que constatez-vous sur la coopération actuelle entre l'Algérie et la Chine? Et quelles sont vos attentes sur leur coopération au futur, surtout dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route? Nous avons signé l'année passée un accord sur les capacités productives. Cet accord va nous permettre, dans le cadre même de cette initiative, d'accueillir beaucoup d'investissements chinois en Algérie pour accroître la capacité de production de l'économie algérienne. L'économie algérienne est en train de connaître une transformation, je dirais, radicale, d'une économie d'extraction ou d'une économie basée sur les hydrocarbures. Elle va passer à une économie de production. Une économie qui va produire en Algérie même tout ce dont a besoin la population algérienne et bien sûr les populations environnantes et les marchés environnants. Tout ça, bien sûr, est le résultat de la relation politique importante entre les deux pays, du partenariat stratégique global entre nos deux pays, et bien sûr, il entre en grande partie dans l'initiative La Route de la Soie.